Salut à tous, mon nom est Babar et vous regardez le World Touring Car Championships 1990 pour la deuxième manche de la deuxième course de la saison. Et donc on rappelle que c'est Tamara Vidali qui a gagné devant Michael Briggs et Grant McCreary. Allez, on lance tous la course et ouais, donc on veut de nouveau avoir le combat entre les quatre protagonistes, hein, Léo Pell, Gariel, c'est Tamara Vidali, mais attention au Renault, hein, qui pourrait être très très forte, et pourquoi pas à Sniper, hein. Mais on verra après, peut-être qu'un Rebelle, hein, qui pourrait peut-être se réveiller, voire des Audi, hein. Méfions-nous des Audi, hein, sait-on jamais, hein. Mais surtout derrière je vois un Jules Client qui va surtout tenter de revenir, hein, tout comme notre ami Yannick Dalmas, hein, et pourquoi pas Jean Alesi, hein, le Jano National, pourrait-il faire des étincelles? Nous ne savons pas, hein. Et voilà. C'est parti, et c'est parti. Et on voit immédiatement un gros duel entre Tamara Vidali et Mike Briggs, hein, mais attention, on a aussi Gariels qui est en train de se faufiler et qui pourrait prendre la tête au premier virage. Et j'ai l'impression que c'est Mike Briggs, ouais, Mike Briggs qui est un peu au forceps, hein. Et on voit déjà aussi les Renault qui sont à l'attaque, hein. Ça déboule un peu d'un peu partout et Gariels qui est à la lutte avec Grant McCleary, et avec McCleary qui garde sa position. Derrière, on voit que les Renault sont en chasse, hein. Et McCleary qui met la pression sur Tamara Vidali, hein. Derrière, je crois que Steitner qui est là, hein. Attention, Carlos Sainz ici, Rebel qui effectue une petite remontée, j'ai l'impression. Derrière, Yannick Dalmas, c'est déjà aussi incroyable. Attention, Yannick Dalmas, hein, on ne sait-on jamais. Mais Yannick Dalmas là, qui est complètement furieux, hein. Et on voit devant une grosse bagarre entre Gariels qui va peut-être passer Rebel, hein. Vu qu'il a un petit peu moins de poids, il pourrait tenter quelque chose, il pourrait avoir le rythme cette fois-ci. Attention, Tamara Vidal qui a dû faire une erreur là, et qui vient de se faire dépasser par McCleary, et qui se fait même bousculer par Gariels, hein. Gariels qui fait l'extérieur à Tamara Vidal. Est-ce qu'elle aura un problème? Je pense qu'elle doit avoir un problème, hein. C'est pas possible. C'est quand même assez bizarre que d'un coup, elle parte comme ça, hein. Gariel va pouvoir prendre une place. Et attention, c'est McCleary, et attention, Mike Briggs qui perd deux places. Et attention, on a Gariel qui a failli en prendre deux. Derrière, Bugalski qui a doublé son coéquipier, hein. Et Rebel qui est en train de revenir. Et attention, Bugalski qui essaye d'attaquer Vidali, mais ça passe pas. Oula, ça se bouscule un petit peu là. C'est-à-dire qui garde sa place. Attention, la Volvo qui a l'attaque sur Carlos Sainz, hein, et qui est en train de doubler Carlos Sainz. Et attention, je vois aussi Jean Alesi, Jaldo National, qui est là avec Yannick Dalmas, qui sont en train de faire une très grosse remontée, hein. Personne qui la bagarre avec Steitner, hein. Mais Steitner qui résiste. Devant Gariels qui est parti à l'attaque de McCleary, hein. Les deux sont en train de lâcher un peu tout le monde là. C'est assez impressionnant. Derrière Vidali, qui a quand même perdu beaucoup de place, hein. Et on a un Bugalski assez en forme qui a un attaque sur Vidali, hein, qui pourrait peut-être la doubler. C'est tout à fait possible, pas déconnant.
Ouais, non, finalement, ça ne passe pas. Hein. Gariels qui est vraiment à l'attaque, hein, qui aimerait bien avoir une petite victoire aussi. Hein. Bon, je pense qu'il en aura peut-être une cette année. Hein. Ça attaque toujours fort. Et Seitner, attention, qui a l'attaque. Et Jeannot National qui est toujours là. Et par contre, il y a Nick Dalmas maintenant qui a fait un super départ, mais qui est un peu la traîne. Et attention, j'ai l'impression que Rebel a un problème. Je sais pas, c'est bizarre parce que Miller Anderson est parti vraiment fort. Je pense que ouais, Rebel qui a un problème. Et Jean Alési aussi. Apparemment, il y a un gros problème pour Rebel. Malheureusement pour lui. Et attention, Bugelski qui est en train d'essayer de doubler Tamara Vidali. Et malheureusement, ça ne va pas passer. Et Gariels qui a doublé McCleary. Hein. Vidali qui va essayer de revenir sur Mike Briggs. Dans la ligne droite, c'est possible. Hein. Renault qui a un petit peu plus de mal. Hein. Carlos Sainz 9ème. Hein. Vidali qui revient un petit peu sur Mike Briggs. Et Briggs qui paraît avoir un très bon rythme quand même. Bugalski qui suit, mais je suis pas sûr qu'il ait rythme pour remonter. Hein. Peut-être en fin de course, faudra voir. Eduardo Deja aussi, hein, qui suit, mais sans plus. Hein. Alors ça se suit, mais ça se double pas trop. Hein. À part entre les deux premiers, là où ça se bagarre assez fort. Bizarrement, ouais, Jeannot National qui est toujours là. Hein. Malheureusement, il a perdu des places. Hein. Bon, il y a Alain Cudini qui normalement est toujours dans les points aussi. Il y a déjà des abandons. Hein. Malheureusement, John Client l'a déjà abandonné. Hein. C'est un peu la catastrophe pour Vauxhall. Hein. Eduardo Deza qui revient. Hein. Et Yannick Delmas 10ème. Hein. Il fait le boulot. Et attention parce que là il est en train de se faire doubler par Armin Schwartz. Hein. Armin Schwartz qui, je sais pas s'il a un problème aussi. Yannick Delmas, mais là il paraît assez lent. Torek qui est là, hein. Andy House qui remonte petit à petit. Et McCleary qui a un problème. McCleary qui vient d'abandonner sur problème mécanique. Incroyable, Carlos Sainz qui prend la 7ème place. Carlos Sainz en furie. Et McCleary qui a abandonné, donc c'est Gariels qui est devant Mike Briggs et les deux Renault. Parce qu'apparemment, Tamara Vidali a dû se faire surprendre et elle a perdu quelques places. Hein. Et la Renault qui est rapide en ligne droite. Hein. Mais attention, peut-être que tout ça, ça va donner des ailes à Bugalski. Hein, parce que Bugalski, là, il est en train de rattraper Mike Briggs. Ça pourrait le faire. Hein. En tout cas, les Renault là qui sont en train de faire un gros coup. Hein. Là, on a eu quelques abandons. C'est assez étonnant. Hein. Seitner qui est toujours là. Et bizarrement, comment ça se fait que je vois plus Carlos Sainz? Ah, si, il est là. Non. Carlos Sainz n'est plus là. Hein. Apparemment, il a dû avoir un problème aussi, Carlos Sainz. Cudini qui est 9ème avec la BX. Hein. PSA qui a peut-être marqué ses premiers points. Ouais, les Renault qui sont dans le coup, mais je suis pas sûr qu'elles soient assez rapides pour pouvoir se mêler à la victoire en fait. Ça m'étonne aussi que Seitner ils sont pas plus incisifs. Peut-être que Jeannot National peut faire un gros retour, hein. Ce serait possible. Tout à fait possible. En tout cas, Mike Briggs qui là doit être peut-être en sueur. Hein. Parce que bon, il a quand même vu son coéquipier abandonné comme ça, donc il doit se dire que la fiabilité, c'est peut-être pas trop ça sur sa bagnole. Hein.
Parce que... Attention, Bugalski qui est en train d'attaquer. Bugalski qui est en train d'attaquer Mike Briggs et Eduardo Dueza aussi. Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas, ça va être compliqué. En tout cas, ils sont encore côte à côte là. Et Mike Briggs qui a fait un très bon freinage là. Malheureusement, ça ne va pas passer pour Bugalski. En plus, Eduardo Dueza essaie de prendre sa chance. Ça ne passera pas non plus. En tout cas, là, on a un petit groupe de furieux là, les 5 premiers. Mais c'est Gariels qui mène les débats. Tamara Vidali qui essaye de repasser, mais bon, on sent que là, les 50 kilos, c'est difficile. Hein. En tout cas, ils ont tous un gros rythme, malgré le poids qu'ils ont. Hein. Normalement, ça devrait être, de tout ça, ça devrait être Eduardo Dueza, le plus avantagé. Eduardo qui double Philippe Bugalski. Hein. C'est vrai qu'en plus il est bien classé au classement en général. Dueza, il pourrait finir premier du classement hein, s'il se débrouille bien. En tout cas, Gariels qui lâche pas sa première place. Hein. Alors, il est vissé dessus. Hein. Ouais, et derrière, on a Cudini qui est en train d'attaquer Armin Schwartz. Mais nous, pour l'instant, on suit un petit peu ce qui se passe devant là. Parce que bon, c'est quand même ce qui est le plus intéressant, j'ai envie de dire. La bagarre pour la victoire. Et attention, Mike Briggs qui essaie de passer Gariels, mais ça passe pas. Hein. Ouais, on a Bugalski qui aimerait bien reprendre la place de son coéquipier. Hein. À voir, attention, Bugalski qui tente là et qui va peut-être doubler. Son coéquipier qui essaye de passer. Attention, on a 3 de front et ça va pas passer. Et Bugalski qui repasse son coéquipier. Hein. Bugalski qui lâche pas l'affaire là. Et Briggs qui aimerait bien repasser devant Gariels, mais ça ne passe pas. Hein. Attention, c'est un petit peu gêné derrière et Vidali qui pourrait passer Dueza qui fait une manœuvre un peu hasardeuse, j'ai envie de dire, et qui défend sa place. Et attention, là. Tamara Vidali qui pourrait repasser devant Eduardo Dueza, mais Dueza qui défend sa place. Hein. Et on voit Seitner qui est en train de revenir en fait petit à petit. Ça se bagarre durement et ça perd du temps. Et Seitner, et voilà, maintenant ils sont en groupe de 6. Hein. Et on voit même Anderson qui pourrait revenir. Hein. Cudini qui est là. Après on a toujours Yannick Dalmas et Jean Alési qui se bagarrent ensemble. Hein. Derrière, on a Volker Weidler avec Richard Burns, Naoki Hattori et Andy Raus. Hein. Andy Raus qui se fait attaquer par l'effort derrière. En tout cas, Cudini qui est pas mal. Là, je pense qu'Anderson il va revenir aussi. Et Seitner qui a doublé Tamara Vidali et qui maintenant se tape Eduardo Dueza. Attention, Seitner là qui d'un coup revient fort. Hein. Il avait l'air un peu patraque comme ça, il n'a pas l'air de trop revenir et là d'un coup il revient très très fort. Hein. À mon avis, je pense qu'il peut être un candidat à la victoire. Et la Volvo qui est aussi revenue. Hein. Galski qui paraît un petit peu loin pour tenter une attaque, mais bon, sait-on jamais. Ah non, et attention, Mike Briggs qui revient de reprendre la tête. Hein, devant Gariels. Hein. Et Seitner qui fait l'extérieur à Bugalski. Incroyable. Bugalski qui tente de défendre sa place. Et Seitner qui lâche pas. Hein. Et attention, j'ai l'impression que Gariel s'est fait un peu gêner.
ça se bagarre dur. Et Seitner, ouais, elle a quand même un bon moteur, la BMW. Hein. Seitner qui va tenter de doubler Gariel, c'est Bugalski va tenter de doubler Seitner. Mais finalement, personne va arriver à se passer. Hein. C'est vrai que les BMW, en vrai, on sait que c'est des voitures performantes, mais on les a pas trop vues cette année encore. Ouais, et Anderson qui revient avec la Volvo, hein, et même derrière Armin Schwartz qui revient aussi. Hein. Et c'est vrai que les BMW sont censés pouvoir jouer le titre, hein, pilote et constructeur, vu leur performance, normalement. On les avait pas vus jusque maintenant, hein, et là ça fait un peu plaisir quand même de les voir arriver. Attention, Bugalski qui se fait attaquer par Tamara Vidali. Hein. Derrière, Eduardo de Zac se fait doubler par Anderson. Anderson qui maintenant va s'attaquer à Tamara Vidali. Hein. Bugalski qui va essayer de repasser Seitner. Mais ça ne passera pas. Hein. Cudini aussi, hein, pourrait peut-être avoir un peu son mot à dire là. C'est vrai que pour l'instant, quand j'y réfléchis, non, on a eu Philippe Alliot qui avait gagné la course. J'allais dire, ouais, on a eu que des propulsions qui ont gagné, mais non. On n'a pas encore eu de 4 roues motrices. Hein. Et Seitner et Bugalski qui pourrait revenir. Attention, Gariels qui retente quelque chose sur Mike Briggs là. Finalement, ça ne passe pas. Et Seitner qui va peut-être pouvoir prendre la deuxième place là. Seitner qui fait l'intérieur et qui passe Gariels. Hein. Seitner qui est totalement en furie. Attention, même Bugalski pourrait passer. Bugalski qui va passer Gariels. Gariels en grande difficulté là. Et même Vidali arrive derrière comme un TGV. Gariels qui est en train de perdre 3 places d'affilée. Hein. Et même peut-être 4 places si la Volvo de Anderson. Et Gariels qui perd des places encore et encore. Gariels est totalement en difficulté. Là. Et là, il essaye de se défendre face à la Volvo, mais je pense que c'est perdu. Hein. Et non, il se défend pas mal. Hein. Et il est en oh là là. Grosse bagarre là. Et Anderson, je crois que là c'est bon, il va le doubler, c'est fait. Incroyable, énorme bagarre là. Ouais, et Armin Schwartz qui arrive. Hein. Attention, Bugalski n'a pas dit son dernier mot, il dit Tamara Vidali. Ouais, il y a quand même des abandons. J'ai quand même l'impression que Seitner c'est celui qui est le plus en mesure de gagner. Hein. Et attention, je suis aussi en train de voir, il y a Jean Alesi qui est en train d'arriver comme une furie. Hein. Jean Alesi qui a peut-être un coup à jouer encore. Hein. Il reste combien de tours là? Il y a 14 tours, on est à la mi-course, hein. C'est loin d'être fini. Hein. Deleza qui a doublé Gariel, Gariel c'est en grande difficulté là. Attention parce qu'il y a Armin Schwartz qui arrive, il y a du monde là. Il y a une Dalma, c'est un peu loin, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Attention, Richard Burns qui est en train de doubler Volker Weidler. Oula, et attention, Anderson qui vient de doubler la... Et Seitner qui est en tête. Seitner a pris la tête. Hein. Et vu la vitesse qu'il a, il pourrait peut-être gagner. À mon avis, je pense qu'il est bien parti pour gagner. Hein. En tout cas, il a fait ce qu'il faut. Attention, Anderson qui arrive derrière la Renault là. Et ça ne passera pas. C'est peut-être Vidali qui va peut-être arriver à repasser nouveau. Gros combat là. Et Vidali qui a repassé. Attention, Armin Schwartz qui est en train de se battre méchamment avec Gariels là.
ça me garde durement. Et devant Mike Bux aussi qui est en train d'essayer de reprendre sa place face à Seidner. Ça me garde de tous les côtés là. Alors là c'est encore assez indécis le classement. Et attention, on a la Renault de Bugalski qui essaye de repasser Mike Bix, mais ça ne passe pas hein, malheureusement. Gros Grand Prix de Dubaï. Hein. Et Jeannot Lapin là, qui est en train de remonter, Calin Cudi. Hein. Ah, et il va doubler Armin Schwartz. Attention parce que l'Alfa Romeo est extrêmement rapide. Hein. Et Jeannot Lapin aussi. Ah, et Blix qui essaye toujours face à Seidner, mais ça ne passe pas. Hein. Attention, c'est Bugalski qui pourrait reprendre une place sur Mike Brix. Il y a aussi Vidali qui essaye de faire son trou là. Attention, Bugalski mais Mike Brix qui s'est bien défendu là. C'est peut-être Vidali qui va pouvoir passer. Et non, attention, Brix qui est violent sur Seidner et qui va peut-être repasser. Gros combat là entre la BM et la Opel. Hein, la BM qui prend un peu l'avantage en ligne droite. En même temps elle est un peu plus légère. Hein. Et Seidner qui va pouvoir se défendre. Attention à Bugalski là. Bugalski qui est vraiment dans l'arrière-train de Brix. Voilà, ça commence à devenir vraiment chaud. Et Gariels qui est revenu aussi. Hein. Gariels qui est revenu un peu aux affaires. Et attention, il y a Jean Alesi qui est en train de revenir, mais comme un poulet de canon. Vidali qui se bagarre dur avec Bugalski. Et ça pousse, hein. Ça pousse durement et je pense qu'elle va repasser là. Incroyable. Et finalement Gariels va repasser aussi Bugalski. Et attention, Eduardo Deza qui perd beaucoup de place. Hein. Les Renault qui sont un peu en difficulté. Cudini qui part en la 8ème place. Cudini qui remet aussi de nulle part. Ouh là là. Armin Schwartz qui a failli se mettre au tas là. Et Bugalski qui a pas dit son dernier mot là. Qui va tenter de redoubler Gariels. Il va pas passer. Mais attention à Jeannot Lapin. À Jeannot la France. Bugalski qui n'y arrive pas. Hein. Oh là là là, Vidali qui a failli se mettre au tas là. Et alors ça bagarre toujours méchant. Et Yannick Dalmas c'est 11ème. Hein. Seidner qui à mon avis va pas lâcher sa première place comme ça. Hein. Ah, ça serait quand même un peu frustrant pour Opel hein, de faire 2 fois 2ème. Hein. Mais bon. Et Vidali qui revient, hein, Vidali qui revient aux affaires là. Ça ne passe pas. Hein. Et Brix qui va encore essayer de doubler Seidner. Brix qui va tenter, Brix qui va doubler Seidner. C'est de nouveau gros combat comme le tour d'avant. La BMW qui pile en ligne droite. Incroyable. Brix qui peut rien faire. Hein. Et attention, Vidali qui arrive là. En plus. Gros combat. Énorme combat. Gariels qui revient aussi à la manœuvre. Hein. Incroyable. Hein. Les revenants un peu, on les croyait perdus, mais là ils sont en train de revenir. Vraiment, on a un groupe de furieux. Il pourrait se passer beaucoup de choses. Hein. Attention, Brix qui tente encore une manœuvre sur Seidner, mais ça ne passe toujours pas. Hein. Et j'ai l'impression, et Jeannot Lapin qui a doublé Bugalski. Bugalski qui va tenter de se défendre. Qui va peut-être y arriver. Et non, il va se faire gêner par Gariels.
Attention, c'est peut-être Anderson qui va en profiter. Et on Bugalski qui se fait un peu malmener là, un peu durement quand même. Faut bien le dire. Peut-être même encore perdu de place face à Gordoneza. Et attention, Kudini qui est là. Hein. Et attention, gros combat entre Steiner et Brix. Alors là, les deux, ils sont en train de se la donner. Là. C'est assez impressionnant. Et finalement, c'est Vidali. Hein. Vidali qui va reprendre la deuxième place. Incroyable. Vidali qui est en train de reprendre la deuxième place à Brix. Brix bûcheron qui jusque-là ne se laissait pas faire. Mais et finalement, ça va peut-être le faire. Hein. Brix qui nous tente un freinage incroyable. Brix qui va passer Vidali. Brix qui va peut-être... Oui, Gariels qui sort de nulle part. Gariels qui sort de nulle part et qui prend la troisième place. Et Brix qui est en train de prendre la première place. Incroyable. Incroyable. Ils sont tous en chaleur là. Seidner qui retente mais ça ne passe pas et ça se gêne un peu derrière. Finalement Bugalski avec tous ces gens qui sont nés, Bugalski qui va reprendre la 6ème place. Kudini 9ème mais Yannick Dalmas qui revient aussi. Hein. Il reste 3 tours. Hein. Il y a peut-être des choses à faire encore. Hein. En tout cas, Alfa Romeo qui va bien revenir là, en tout cas. Et attention, Jeannot Lapin, Jean Lézy qui a un problème. Jean Lézy qui abandonne, malheureusement. Après une remontée fantastique. Incroyable. Vraiment, Jeannot la malchance. Attention, Seidner qui me paraît un peu en difficulté. Là, il y a Gariels qui revient. Ah, c'est vraiment dommage pour Alfa Romeo. Hein. C'est des gros points qui partent là. Il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Il y a Kudini qui fait une bonne place. Les Renault qui sont assez chanceuses quand même. J'aurais attention Seidner qui tente un grand move sur Brix et qui va peut-être passer. Oui, ça va passer. Gariels qui va essayer d'en profiter, mais ça passe pas. Derrière, ça bagarre assez dur hein, avec Kudini qui est là. Et Yannick Dalmas qui est quand même un petit peu loin. Armin Schwartz hein, qui aura quand même fait une bonne course, j'ai envie de dire. Mais Kudini, vu la poubelle mobile qu'il a, il est impressionnant. Hein. Et Gariels qui a pris la deuxième place. Hein. Finalement, Brix qui est en difficulté un peu. Gariels qui va tenter un move sur Seidner hein, et qui a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire. Attention, Gariels qui prend la première place. Incroyable. Gariels qui est en train de prendre la première place à Seidner. Seidner qui va essayer de répliquer, mais ça va pas le faire. Hein. Incroyable. Et attention pour Seidner parce que là, il est un petit peu mal ressorti et il pourrait se faire rattraper par la Hooper. Hein. La BMW marche très bien en ligne droite, hein, on le voit là, donc on peut pas faire grand chose. Et derrière, ça se bagarre tout le temps, hein, Kudini qui est toujours là, par contre, ouais, il y a une Dalmas, ça m'étonne qu'il rattrape pas plus vite en fait. Ouais, les Renault là qui sont pressantes sur Anderson. Hein. Qui essaie d'en profiter. Hein. Pourtant, ça va pas être la fête tous les grands prix, à mon avis, avec sa PX. Brix qui donne vraiment tout. Hein. Là, c'est dommage l'abandon de McCleary hein, pour Opel, parce que Opel est en train de faire un énorme coup quand même. Hein. Pareil pour Alfa Romeo. Hein. Finalement, c'est Renault qui va encore continuer à faire un coup pas mal. Hein.
Attention, Seitner qui retente un move sur Gariel, c'est qu'il va passer. Hein. Quoique ça va être difficile, va falloir voir là. Peut-être que Brix pourrait tirer son épingle du jeu dans cette bagarre là. Là, Gariel va pas lâcher l'affaire. Hein. Et non, et Brix se fait doubler par Vidali. Vidali qui est même en train de prendre la deuxième place. Incroyable. Vidali Seitner qui a pas envie de lâcher l'affaire non plus là. Et je pense qu'on va rentrer dans le dernier tour là. Seitner qui lâche pas l'affaire et qui reprend sa deuxième place. Et Brix, oula, c'est bagarre dure là. Alors déjà, Bugalski, c'est bien. Et QD, 7ème. Hein. Yannick Dalmas, 9ème. Hein. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû abandonner. Là, c'est la Volvo en fait. Et ouais, je pense que là, on est dans le dernier tour de course. Et Gariel, qui est bien parti pour gagner. Hein. Franchement, il a attaqué au bon moment. Regardez, Seitner, là, il est un peu en difficulté. Il se fait même un peu malmené par Tamara Vidali, là. Et là, ça a l'air d'être un peu cuit-cuit pour Seitner. Vraiment dommage, hein, parce qu'il avait fait une bonne course. Hein. Il avait fait le plus dur. Mais pour l'instant, Gariel est le plus fort. Mais attention, qui essaie de garder sa 7ème place. Hein. Il y a le match qui arrive derrière, qui est un peu comme un bout de canon, mais un peu trop tard. Hein. Ah putain, la Volvo qui est morte. Hein. La Volvo qui est morte. Elle est muertée. Seitner qui va peut-être tenter un dernier move, il a la possibilité. Hein. Est-ce que ça va passer? J'en sais rien. Il me paraît un peu loin quand même. Si, Seitner il va pouvoir tenter un move, il va tenter un move. Seitner qui est en train de prendre la première place de nouveau dans les derniers mètres, mais attention, Gariel ne se laisse pas faire, on ne sait pas qui c'est qui va gagner. Et peut-être même qu'il pourrait se gêner, et finalement Vidali pourrait gagner. Vidali qui... Oula, et Gariel qui garde sa première place, Gariel qui va gagner. Gariel qui va gagner devant Seitner, hein. Gariel qui gagne devant Seitner, 3ème. Vidali 4ème, Buick 5ème, Bugalski 6ème, Beza 7ème, Arnold Schwartz, 8ème Dalmas. 8ème Dalmas qui tue 10ème Burns, 11ème Gravel, 12ème Hattori, 13ème Sean Walker. Attention, Sturenson 14ème devant Stuck. Ouais, c'est bien ça. Incroyable. Et Christophe Bouchy 16ème, 17ème en House. Et les deux Mercedes qui se battent pour rien, Valtteri Nakaku. Philippe Alliot, hein, 22ème. Ouais, Shizuka Ferrari qui est vraiment loin. Hein. David Coulthard seulement 25ème. On n'a pas trop compris. Et tout le reste, ils ont abandonné. Hein, beaucoup d'abandon. Hein. Quand même, faut noter, belle victoire de Gariel hein, devant Seitner. Hein. Vidali, celui de 3ème, qui était vraiment à l'affût à la fin. Hein. Buix, ouais, qui a quand même fait des belles courses. Hein. Les deux Renault toujours là. Hein. Franchement, le championnat constructeur, ça va y aller. Hein. Ouais, Schwartz, il a fait une belle course. Dalmas, hein, qui a vraiment... regardez, pour 4 centièmes, il a doublé Cudini sur la ligne. Incroyable. Hein. Cudini qui doit être vert. Richard Burns, hein, qui n'a pas fait trop parler de lui, qui était là. Et Rob Gravett aussi, hein, les 4 motrices qui étaient vraiment bien ici sur cette course. Hein. Après, ouais, Naoki Hattori, ouais, c'est Kurt, je sais pas. Regarde, ouais, alors Kurt Lubis, la boîte. Moteur pour la Subaru, ouais, c'est les freins qui ont cassé chez Anderson. Tout comme chez Alesi, hein, Vatanen, ouais, qui a la boîte qui casse. Modena, les freins. Carlos Sainz, le moteur, ah ouais, c'est comme ça. McCreary, c'était la suspension. Et Rebelm, la boîte, c'est dommage, Rebelm, il avait quelque chose à faire. Hein. Et Cleland, le moteur.
On va voir un petit peu ce que ça donne au championnat, hein. Hum, Franchement, je sais pas, entre avec Vidali et tout ça, c'est vraiment pas qui peut prendre la tête du championnat. Ou alors si c'est toujours Philippe Alliot qui sera en tête, c'est possible, hein. Surtout que vu qu'avec le poids, ça fait que il y a des pilotes qui sont performants une course sur deux, là ça compte. Là c'est vraiment là ça compte vraiment en fait. On peut dire quand on est sur une course à un nombre impair, on peut dire qu'en fait il faut attendre la course d'après pour voir vraiment le truc au championnat, mais là on a une course paire. Et donc, au classement du championnat, eh ben, c'est Vidali qui est en tête du championnat, hein. À égalité de points avec Eduardo Deheza, à égalité de points avec Sturanson et à égalité de points avec Philippe Alliot, hein. Donc là, franchement, le championnat, il peut pas être plus serré que ça, hein. C'est assez incroyable, hein. Surtout que, comme j'ai dit, on a fait 2 courses, donc là, on est vraiment à égalité totale, hein. Gariès qui est juste derrière avec 41 points, hein. Puis Mike Bix qui est là, Bugalski, ouais. Là, franchement, si Bugalski n'avait pas abandonné à la deuxième course en Australie, il aurait été peut-être en tête du championnat, hein. On est en Deer House, hein. Frank Seitner qui revient bien, hein. Mercedes qui chute un peu, comme Sean Walker aussi, hein. Jean Alési, ouais, bah si, il revient. Ah bah non, il a abandonné, c'est dommage, hein, il aurait aussi quelque chose à faire, hein. McCleary aussi, hein, c'est vraiment dommage. Ah ouais, Yannick Dalmas, hein, c'est un peu décevant quand même, je trouve. Son classement, bof, hein. Voilà, Rivatanen qui a montré les belles choses, ouais, un peu de mauvaises choses, un peu de malchance, hein. Rebel, c'est vraiment pas terrible, hein. Anderson, c'est malheureux aussi. Il y a quelque chose à faire, vraiment. Ouais, Richard Burns, ouais, c'est pas terrible, un Cudillier qui est là, hein. Allez, Audi qui chute vraiment, hein. Oh, Gravet qui fait quand même un peu de moins, là, ouais, Kurt Ruby, c'est dommage, je voyais un peu mieux quand même. Mais franchement, John Client, hein, toujours pas de points, hein. Christophe Buchy-Sligourne, ouais. Matteo Ferrari, c'est aussi dommage, hein. Et David Coulthard, pas de points, hein. Incroyable. Au niveau des équipes, eh ben, c'est Renault qui est en tête devant Toyota, hein. Troisième, c'est Alfa Romeo. Et quatrième, c'est Peugeot, hein. Ouais, je commence à avoir des écarts, hein. Ah ouais, on a Opel, hein. C'est dommage, ils pouvaient faire un gros coup, hein, comme Alfa Romeo, ils auraient pu passer en tête, hein. Ah ouais, on a Volvo Racing, AMG qui chute un peu, hein, comme Graham Good Racing, un peu, il chute aussi. Ouais, BMW qui revient un peu à la fête quand même. Bon, après, Trackstar, hein, Trackstar c'est pas terrible, hein, on en attendait mieux quand même. Audi, c'est pas terrible, PSA Sport qui remonte. Et Vauxhall, hein. Vauxhall, ils ont toujours pas de points, hein. Au bout de 4 courses, c'est vraiment inquiétant, hein. Parce que bon, il est pas aussi pourri que ça la bagnole. En plus, le client il était chaud à la première course en Australie, mais depuis, c'est la débandade complète, hein. Depuis qu'il a fait son show qui s'est craché, c'est mort, hein, pour Vauxhall, hein. Eh bien les amis, hein, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.